Bonjour à tous! On poursuit cette semaine sur la méthode Make Time avec des stratégies pour se concentrer sur notre objectif du jour, oui, ou notre highlight. Donc, je vous rappelle en fait que cette vidéo-ci est issue d'une lecture que j'ai faite qui s'appelle la méthode Make Time, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente. Je vous laisse toujours le lien du livre dans la boîte de description. Je vous rappelle que c'était une lecture fort intéressante et que je vous encourage à regarder si ça vous interpelle. Je vous mets aussi évidemment la première vidéo en référence dans la boîte de description qui nous a donné des stratégies en fait pour identifier notre objectif du jour, notre highlight du jour. Donc, une fois qu'on a identifié notre highlight, comment se concentrer sur celui-ci dans la période donnée, je vous l'accorde, parfois ça prend beaucoup de volonté. Mais dans le livre, on retrouve quand même 44, oui, oui, 44 stratégies différentes pour, dans le fond, réussir à se concentrer sur notre highlight. Je ne vous ferai pas le topo des 44, évidemment. Je vous présente celle qui me parle le plus à moi, que je trouve le plus pertinente et efficace de mon côté. Mais je vous invite vraiment là, à consulter le bouquin si jamais ça vous intéresse de toutes les connaître. Ce qu'il nous propose dans le livre, en fait, c'est d'en tester quelques-unes. Donc, justement, celles qui nous semblent le plus cohérentes avec nos besoins et de les tester sur une certaine période de temps pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour nous. On commence avec une qui est déjà pas nécessairement facile, le zéro notification. Alors, la première stratégie du zéro notification, en fait, elle est très simple. C'est qu'on passe à travers toutes les applis de notre téléphone, toutes celles qui nous envoient des pins, des notifications, et ben, on lui dit d'arrêter. Donc, ça veut dire qu'on enlève les notifications, par exemple, de Facebook, par exemple, notre rentrée de courriel, par exemple, notre Messenger, etc. Donc, que ce soit sur notre téléphone ou sur notre ordinateur de travail, c'est simplement d'enlever tous ces outils-là de notification pendant la période où est-ce qu'on se concentre sur notre highlight pour vraiment ne pas être interrompu par ces outils-là. Donc, pas facile pour moi, cette stratégie-là. Puis si vous vous dites, ouais, mais tu sais, il y en a que j'ai vraiment besoin, même si je suis au travail, peut-être que je suis responsable de quelqu'un puis qu'elle doit me rejoindre par Messenger, par exemple. Bien, il existe une fonction où vous pouvez bloquer pendant un certain temps toutes les conversations, sauf celles que vous désignez. Je ne connais pas toutes les technicalités pour pouvoir l'installer, mais si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe, je pourrais faire des recherches si jamais vous en souhaitez davantage. Et si vous le savez, ben, notez-moi ça dans la boîte de description. Une deuxième stratégie proposée, c'est de dégager la page d'accueil. Donc, en fait, que ce soit sur votre téléphone, encore une fois, ou sur votre ordinateur, c'est en fait que quand vous ouvrez votre téléphone ou votre ordinateur, ben, il n'y a pas 12 000 choses sur votre page d'accueil. Donc, si vous déplacez, en fait, par exemple, sur votre téléphone, sur la deuxième section, ben, vous avez ce 3 secondes-là quand vous ouvrez votre téléphone, puis vous vous dites, ah, qu'est-ce que je voulais faire donc? Pourquoi j'ai pris mon téléphone? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie? Est-ce que j'avais quelque chose de vraiment important à aller voir? Est-ce que c'est pour m'occuper les mains parce que je suis un peu mal à l'aise en ce moment? Donc, ça vous laisse ce petit temps-là qui vous permet d'avoir une petite lumière qui s'allume dans votre tête pour vous dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je prenne mon téléphone en ce moment? Ou est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'aille ouvrir cette application-là sur mon ordinateur avant de commencer à travailler sur mon highlight? Donc, en fait, moi, c'est une stratégie que j'ai commencé à utiliser. Elle peut être un peu fatigante au début parce qu'on fait comme pour switcher à l'autre place, mais je la trouve bien intéressante par contre. Là, ça m'a permis à plusieurs reprises de faire ben non, j'ai pas besoin de mon téléphone en ce moment. Troisième stratégie, porter une montre. Donc, en portant une montre, en fait, vous avez plus le réflexe de regarder l'heure sur votre montre que sur votre téléphone. Et ça vous empêche justement de, aller voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook ou je vais regarder si j'ai pas un nouveau courriel. Donc, encore une fois, ça vous permet d'éviter les distractions. Et aussi, quand vous êtes en réunion, ben, c'est un tout petit peu plus discret de regarder l'heure sur une montre en un petit coup. La quatrième stratégie, c'est sécher la consultation du matin. Donc, dans le livre, en fait, il nous suggère de éviter, en fait, cette lecture-là des nouvelles ou des posts Facebook le matin pour soit se concentrer directement sur notre highlight ou même si vous faites ça en déjeunant le matin, bien souvent, c'est pas des nouvelles nécessairement super le fun qu'on va voir ou ben, ça va être des choses qui vont déjà teinter notre humeur de la journée. Donc, en évitant de consulter la tournée de tout le matin, puis de se concentrer sur quelque chose de positif,
ben ça teinte mieux notre journée et ça nous prépare à nous activer sur notre highlight. Stratégie numéro 5, neutraliser sa kryptonite. Donc, cette stratégie-là, en fait, ce qu'elle nous propose, c'est d'identifier notre grugeur de temps principal. Peut-être pour vous, est-ce que c'est Facebook et les Reels, quand on commence à en regarder plein, ou encore, peut-être pour vous, votre kryptonite, c'est la soirée télé, Netflix en boucle. À ce moment-là, en fait, ce qu'on nous suggère, c'est de trouver des stratégies qui vont nous permettre de neutraliser ce réflexe-là. On en a vu quand même une ou deux depuis le début. Donc, par exemple, vider sa page d'accueil sur un téléphone qui nous permet d'avoir le 2-3 secondes de réflexion pour voir est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça. Porter une montre pour ne pas regarder et tomber donc dans les vidéos sur les internets. Donc, peuvent nous aider à neutraliser, dans le fond, cette abysse-là qui, pour nous, est un grugeur de temps. 6e stratégie, rangez vos jouets. Et non, ça ne s'adresse pas à vos enfants, ça s'adresse à vous. Quels sont vos jouets? Votre téléphone cellulaire, votre montre intelligente, votre portable. Peut-être avez-vous d'autres jouets comme ça qui vous grugent du temps et vous amènent dans des abysses, comme on le disait tout à l'heure. Ben, en fait, une fois qu'on a terminé avec, on le range. Comme ça, ben, il est moins facile d'accès. Ça nous permet justement de faire ah non, c'est vrai, je l'ai rangé. Ou ah, ben, il est fermé. Donc, déjà, ce petit obstacle-là, en fait, nous permet d'avoir le petit temps de réflexion qui nous permet de faire, ben non, finalement, je n'ai pas besoin, je vais faire autre chose. On parlait de kryptonite tout à l'heure. Une des miennes, en fait, c'est les courriels. Donc, bien que j'ai des stratégies pour vider rapidement ma boîte courriel, si j'ai une notification de courriel, ben, je vais avoir tendance à aller le voir tout de suite. Donc, pour neutraliser cette kryptonite-là, en fait, c'est vraiment de s'assurer justement d'enlever les notifications. Et comme stratégie, en fait, c'est de programmer un moment courriel dans la journée, ou 2, ou 3, selon vos besoins, qui vous permettent en fait d'aller voir vos courriels à ces moments-là. Donc, par exemple, je vais avoir un moment courriel au courant de l'avant-midi. Avant, je le mettais directement le matin en arrivant, mais là, avec cette lecture-là du livre Make Time, j'ai décidé de le déplacer un petit peu plus tard en avant-midi. Donc, un petit peu plus tard, ce qui me permet de me concentrer quand j'arrive directement au bureau sur un dossier. Ensuite, en faisant une petite pause, je vais voir mes courriels et après ça, je peux me reconcentrer sur un autre dossier et ainsi de suite dans la journée. 8e stratégie, inventer une échéance. Peut-être que vous avez des projets ou des dossiers ou des highlights personnels, en fait, qui n'ont pas nécessairement une échéance ou que vous souhaitez faire, mais que, bon, un jour peut-être, hein, on le disait. Alors, quand on s'invente une échéance, même si elle n'est pas obligatoire, ça nous met un petit peu de pression à dire, je veux l'avoir fini pour tel moment. Alors, par exemple, si vous souhaitez dans votre liste de highlights de la fin de semaine, peut-être faire un lavage de manteau, par exemple, ça se peut là, que vous puissiez le reporter à la fin de semaine d'après. Ça ne serait pas grave s'il y a une urgence. Par contre, en se disant, en fin de semaine, le délai, je veux que dimanche à 5 heures, ça soit fait. Comme ça, vous vous donnez un outil supplémentaire pour arriver à réaliser votre highlight. 9e stratégie, créer une bande son. Alors, cette stratégie-là, ce qu'elle nous propose, en fait, c'est d'identifier des pistes sonores, donc des chansons ou des musiques d'ambiance que vous allez utiliser seulement pour certaines tâches. Donc, par exemple, quand vous êtes au bureau, que vous voulez vraiment vous concentrer sur un dossier, il y aura une piste de chansons ou de musique d'identifier que vous écoutez seulement dans ce contexte-là. Si votre highlight, c'est de faire le ménage, vous pouvez avoir une playlist ménage, vous pouvez avoir une playlist lecture, etc. Donc, une playlist qui va vous encourager, puis le fait de l'entendre, en fait, dans ce contexte-là, va vous amener tout de suite dans l'état d'esprit qu'il faut, de concentration, d'énergie ou encore de relaxation. La 10e et dernière stratégie que je vous partage aujourd'hui, c'est noter les questions. Donc, souvent, quand on est dans le quotidien, même si on est penché sur un dossier en particulier, il y a toujours des petits trucs qui pop, des questions, des réflexions qui nous arrivent. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir toujours sous la main soit un bloc de papier, si vous préférez le papier, ou une appli, mais attention, hein, on pense à toutes les autres stratégies dont on a parlé, donc une appli quand même qui nous permet d'ajouter, de noter toutes ces questions-là qui nous viennent en tête. Et une fois qu'ils sont sortis de notre tête, en fait, on peut retourner à notre concentration. Sinon, elle reste toujours comme quelque part autour à nous déranger. Donc, en la notant
et on va pouvoir la traiter un peu plus tard dans la journée ou dans un moment de planification quelconque là, qui vous conviendra. Alors voilà, j'ai fait le tour de quand même 10 stratégies qui avaient été identifiées dans le livre. Toujours dans le livre, il y a deux autres sections en fait qui nous sont présentées, soit celle de la batterie d'énergie et celle sur la réflexion. Donc, je vous parle rapidement de ces deux chapitres-là qui sont quand même fort intéressants. Donc, au niveau de l'énergie, en fait, c'est qu'ils survolent, je crois, 5 ou 6 volets qui nous permettent, là, en fait, de évaluer ou contrôler un petit peu notre énergie. Alors, sans grande surprise, on a des choses comme bouger régulièrement. J'aimais beaucoup dans cette section-là, en fait, le se compliquer un peu la vie. Donc, en fait, même si on n'est pas des grands sportifs ou même si on n'aime pas aller prendre des marches, ben, en fait, on peut juste essayer de se compliquer un petit peu la vie tout le temps. Donc, évidemment, ça peut être des petites choses simples comme, ben, prendre les marches au lieu de prendre l'ascenseur. Ça peut être, par exemple, ben, je vais apporter des sacs, 2 sacs en même temps pour rentrer mon épicerie. Donc, toutes des petites choses comme ça qui nous compliquent un peu la vie, qui vont nous permettre là, de quand même bouger un peu. On a optimisé la caféine. Donc, en fait, il est d'ailleurs reconnu qu'après 2h30, en fait, l'après-midi, c'est pas très bon de prendre du café parce que, considérant sa durée d'action, ben, ça va peut-être empêcher un petit peu notre sommeil de fin de soirée. On nous invite à aussi faire de la méditation, par exemple, à bien dormir. Donc, par exemple, en simulant le coucher du soleil à la fin de la soirée ou en faisant comme à l'hôtel où est-ce que quelques heures avant d'aller vous coucher, ben, vous allez préparer votre chambre quand vous allez y arriver, ben, que ce soit confortable, cocooning. Donc, en allumant des lumières de table de chevet, par exemple, en ouvrant les couvertures, en sortant peut-être votre pyjama sur le lit, des choses comme ça qui vous permettent là, de vraiment tomber rapidement dans un environnement relaxant quand vous arrivez à votre routine dans votre chambre avant de vous coucher. Puis la dernière partie, en fait, ce qu'elle nous invite à faire, c'est de réfléchir justement sur ces niveaux d'énergie-là. Donc, comme on disait un peu plus tôt ou dans une vidéo précédente, ben, c'est d'évaluer dans une journée quand est-ce qu'ils sont mes pics d'énergie et mes bases d'énergie. Donc, si par exemple, je note que ben, mon énergie est à son maximum entre 9h et 10h30 pour la période du matin, après ça, j'ai besoin absolument d'une pause pour pouvoir réembarquer dans un projet peut-être de 11 à, je sais pas moi, on va dire midi et quart, ce que j'avais commencé à tester. Oui, voilà. Et ben, après ça, qu'à 2h30, là, moi, on dirait que j'ai plus d'énergie pour le reste de la journée jusqu'à l'heure du souper. Donc, à ce moment-là, je vais mettre des tâches qui sont plus en lien avec ce niveau d'énergie-là, où je vais pouvoir peut-être évaluer justement dans mes habitudes de vie qu'est-ce qui fait que l'énergie est comme ça, comment je peux travailler à l'améliorer. Puis finalement aussi, il nous invite à pousser notre réflexion sur les stratégies qu'on a choisi de tester, en fait, voir qu'est-ce qui est efficace et de garder en fait ce qui nous aide et d'essayer d'autres stratégies quand c'est pas des résultats intéressants que nous observons. Alors voilà, c'était les stratégies que je voulais vous partager, que j'ai pris dans le bouquin Make Time, qui est dans la boîte de description. Je vous remets aussi évidemment le lien pour la première vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à me suivre sur YouTube et sur Facebook, ainsi que sur mon nouveau site Internet. Tout ça est dans la boîte de description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.